Donc ce matin nous avons ce merveilleux texte biblique du livre d'Apocalypse. Et nous lirons donc du chapitre 1 et nous prendrons le verset 14. Et donc, en signe de communion fraternelle, nous allons unir nos voix pour lire ce texte biblique. Lisons au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà donc ce texte que Dieu nous a donné à nous partager ce matin. Nous avons déjà rappelé que la parole de Dieu, c'est le pain qui nourrit notre âme. Dans notre être, nous avons la partie extérieure qui est physique. Et pour ce corps physique, nous mangeons des aliments physiques. Tandis que pour le corps spirituel, pour l'homme intérieur, il nous faut aussi une nourriture spirituelle. Voilà pourquoi Jésus étant le pain qui sort de Dieu, pour venir donner la vie au monde. Il est venu pour nous enseigner ces choses spirituelles. Et donc, le thème de ce matin est intitulé la neige. Deuxième effet du pain du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le dimanche passé, nous avons vu le pain du ciel. C'est Jésus-Christ. Et nous avons vu le premier effet. Nous l'avons appelé la pluie. Et comme texte de base qui nous emmenait à comprendre ou à voir les effets du pain du ciel, c'était Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. C'est dans ce texte-là que nous avons compris que le pain du ciel a des effets. Et donc dans ce texte d'Ésaïe, il est dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, comme la pluie et la neige. Voilà pourquoi nous prenons d'abord les deux premiers effets du pain du ciel. Et le premier, c'est la pluie que nous avons vu la semaine passée. Et ce matin, nous commençons donc le deuxième effet. La neige. Et donc ce texte de base nous en dit long. Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Qui est en train de parler dans ce livre? C'est l'apôtre Jean. Il était l'un des disciples, l'un des apôtres de Jésus-Christ. Il a exercé son ministère, il a marché avec Jésus, il a travaillé pour le compte du royaume. Il a accepté de souffrir pour Jésus. Chers frères et sœurs, mais malgré tout ce que Dieu pouvait lui montrer, il savait qu'en Christ nous sommes tous des frères. C'est pourquoi au verset 9 il dit: moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus. Il dit donc trois choses. Il dit que nous avons tous ensemble part à la tribulation. C'est-à-dire, étant enfant de Dieu, étant en Christ, il y aura des tribulations, il y aura des souffrances, il y aura des combats pendant que nous sommes encore sur la terre. Et aussi, il dit qu'il y aura aussi, nous partageons donc ces moments de souffrance ensemble. Mais il fait aussi mention du royaume. Nous sommes fils de Dieu dans le royaume des cieux. Et enfin, il dit la part aussi, nous partageons la persévérance en Jésus. Chers frères et sœurs, il était ravi en esprit. Et chers frères et sœurs, il va donc entendre une voix qui va lui parler. C'est la foi du Fils de l'homme. Et c'est là où, chers frères et sœurs, pendant qu'il entendait la voix, il a dit: je dois me retourner pour voir quelle est la voix qui me parle comme le son d'une trompette. Et c'est là où il voit donc le Fils de l'homme qui était au milieu des chandeliers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc par rapport à l'apparition du Fils de l'homme, de Jésus, déjà ressuscité et glorifié, Jean est en train d'expliquer les signes, les traits caractéristiques de la personne de Jésus qu'il est en train de voir dans la vision en esprit. Et parmi les choses qu'il cite, il dit: sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Nous avons déjà rappelé que lorsque la Bible dit quelque chose, c'est vrai que celle-ci est écrite à la lettre, mais la compréhension ou la pensée de Dieu est un mystère. C'est quelque chose à cacher, qui est caché. Alléluia. Amen. Et donc quand nous lisons la Bible, nous devons nous laisser être conduits par l'Esprit pour que le Saint-Esprit qui connaît, qui sent les profondeurs de Dieu, aille prendre la pensée du Seigneur dans les profondeurs pour nous donner cela dans notre esprit. Parce que la Bible en tant qu'écrit, des écrits, tout le monde peut lire, même un féticheur, même ceux qui ne viennent pas à l'église, ils peuvent lire la Bible. Mais la différence c'est que tous, quand nous lisons, la différence c'est que les uns vont lire à la lettre comme tout le monde, et ils vont comprendre les choses selon ce qu'ils sont en train de lire, et les autres qui sont dans le royaume, qui sont baptisés d'esprit, ceux-là vont expliquer la pensée de Dieu, c'est-à-dire pourquoi telle chose a été écrite et pour quelle raison. Et pour nous soir na boba kakaba le monzambi mu Yesu katati angati biblia tekwa bitsono bibatsone kene mukatama
Voilà pourquoi nous devons comprendre que lorsque nous lisons la Bible, c'est un enseignement. La Bible nous donne des enseignements, nous donne des instructions. Et le but de ces enseignements, c'est de nous emmener à avoir la patience et aussi, chers frères et sœurs, la persévérance. Et si nous avons la patience et la persévérance, cela nous conduira à vivre l'espérance en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, dans ce texte, nous voyons l'apôtre Jean faire mention de ce qu'il a vu. Il a vu dans la vision la tête de Jésus et ses cheveux étaient comme de la laine blanche, comme de la neige. Et donc, nous voulons nous poser la première question ce matin. Pourquoi la blancheur sur la tête de Jésus? Parce que la couleur blanche là ou la blancheur existe aussi dans d'autres contextes bibliques de la relation de Dieu avec son peuple. Si nous voyons déjà lorsque Dieu a inspiré à Moïse qu'on construit le tabernacle, alors dans le tabernacle il y avait des choses qui étaient construites ou bien faites en argent. Et quand les Israélites s'approchaient vers le tabernacle dans les parvis, alors la couleur de l'argent, de cette matière d'argent, était tellement éclatante à cause de la blancheur. Et vous n'avez pas sanduku peko nzoya nzambi kibeto kwi fukamana nzambi yo yabansoyika tungiri muwolo na argent ya belé ya bembe mukungu na nkimbo wa nzambi. La première des choses, c'est de savoir quelle est la signification de la blancheur. Pourquoi ses cheveux, sa tête et ses cheveux étaient blancs? Parce que la blancheur est l'image de la pureté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas être avec Dieu si nous sommes impurs. Voilà pourquoi de l'impureté, Dieu nous a conduits à la pureté. C'est là où nous comprenons qu'il y a donc un mystère en ce qui concerne la couleur blanchâtre de la laine et de la neige. Quel est donc le mystère de la blancheur que la blancheur cache dans ce que nous avons lu? Par rapport à la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons compris que le mystère de la blancheur, de la neige et de la laine qui est expliqué sur la tête de Jésus et sur ses cheveux, c'est l'image de la purification des péchés. Pourquoi nous le lisons? Parce que nous croyons que le peuple ne peut pas être sauvé s'il ne passe pas par la purification, le pardon de ses péchés. Parce que le péché nous sépare de Dieu. L'impureté nous prive de la gloire de Dieu, de l'intimité ou de la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et il est venu pour la purification, la rémission et le pardon des péchés du peuple. Et c'est pourquoi le signe que tu es un élu, le signe que tu es enfant de Dieu, tu dois aimer la purification. Nous savons que dans ce monde il y a des tentations, il y a des péchés et toutes sortes de choses. Et s'il arrivait que tu pêches, s'il arrivait que tu te souilles par le péché, alors tu dois aspirer à la purification et non rester dans l'impureté ou dans les souillures.
Chers frères et sœurs, la blancheur de la neige ou de la laine n'est pas seulement citée sur la tête de Jésus et ses cheveux. Mais vous allez voir que même quand on cite la lèpre dans la Bible, la lèpre qui est le signe du péché était aussi comme blanc, on dirait, qui avait la couleur blanche, comme la neige ou encore comme la laine. Et Dieu sait pourquoi il place toutes ces choses. Parce qu'il voulait nous conduire à comprendre le mystère de la purification des péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous prions ce matin que le pain du ciel puisse te purifier de tes péchés au nom de Jésus. Dans l'ancienne alliance, il y a un prophète que Dieu va choisir et appeler. Moi je l'appelle le prophète de l'alliance. C'est différent des autres prophètes aussi qui ont prophétisé. Lui, Dieu l'a choisi comme prophète de l'alliance, de l'ancienne alliance. Parce qu'au travers de sa vie, Dieu voulait nous enseigner des choses que nous allons comprendre dans le prophète de la nouvelle alliance. Et un jour, j'ai cité donc Moïse. Il va dire que l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Car celui qui ne lui obéira pas ou obéira pas sera retranché de son peuple. Moïse était donc une préfiguration de la personne de Jésus. Voilà pourquoi dans les actes de délivrance que Moïse opère, nous voyons aussi la délivrance ou la rédemption des rachetés à travers le passage de la mer Rouge. Alors Dieu veut nous expliquer aussi ces choses dont vous parlez, le mystère donc de le salut du peuple à travers la délivrance du péché. Un jour, Dieu va appeler Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Avant que Moïse n'écoute ou n'entende la voix de Dieu, Moïse va aller sur le mont Horeb pour aller paître les troupeaux ou les brebis de son beau-père. Parce que Moïse venait de fuir l'Égypte, il était retrouvé à Madian. Et là, Dieu va le visiter sur le mont Horeb. Il va voir donc un buisson qui était tout en feu mais qui ne se consumait pas. Et Moïse va se dire, quelle est cette grande vision? Je dois me détourner pour aller voir quelle est cette grande vision. Et du milieu du feu, il entend la voix de Dieu de l'Éternel qui appelle Moïse, Moïse, n'approche point d'ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car le lieu où tu te trouves est une terre sainte, c'est un lieu saint. La sainteté, ce n'est pas le lieu en lui-même. La sainteté d'un endroit, la sainteté d'un lieu ne dépend pas de ce lieu-là ou des bâtiments qui sont mis, qui ont été construits en ces lieux-là. Mais le caractère sacré ou la sainteté d'un lieu dépend de la présence de Dieu dans ces lieux.
Voilà pourquoi tu peux aussi dans ta maison, dans ta chambre, attirer la sainteté ou la présence de Dieu. Et donc la montagne était sainte en ce moment-là parce que c'était le lieu où Dieu s'est manifesté. Voilà pourquoi la montagne devient un référentiel ou bien une référence pour Israël que notre Dieu se manifeste sur la montagne. C'est pourquoi un jour le psalmiste a dit: qui montera à la montagne sainte? Qui s'élèvera jusqu'à ce lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu comprends ces choses, tu ne vas plus jouer avec le péché. Parce qu'il y a tellement des erreurs qui sont rentrées dans les églises. Les gens se rassemblent avec les péchés. Ils ne confessent pas leurs péchés. Ils commencent à adorer Dieu. Ils commencent à louer le Seigneur. Ils commencent à foutre du bruit. Chers frères et sœurs, tant que tu ne demandes pas pardon, tu ne confesses pas ton péché, tu n'avoues pas ton péché, tu ne peux pas t'approcher de lui. Parce que Dieu est saint. Et il nous appelle à la sainteté. Il a dit dans sa parole: soyez saints car je suis saint. Chers frères et sœurs, Moïse va écouter la voix de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse: je t'ai choisi pour que tu ailles délivrer ton peuple en Égypte. Chers frères et sœurs, Moïse va dire: mais quand je vais aller là-bas, quand j'irai là-bas, ils ne vont pas m'écouter, ils ne vont pas accepter que toi, l'Éternel, tu m'es apparu. Ils ne vont pas accepter cela. C'est là où Dieu a commencé à poser des actes, à montrer à Moïse que Dieu est tout puissant et c'est lui qui est le seul qui accomplit des grands prodiges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et parmi les premiers miracles, il a dit à Moïse: qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit: une verge. Jette-la par terre. Nous sommes dans Exode chapitre 4. Il a jeté sa verge. Celle-ci s'est transformée en serpent. Et Moïse fuyait. Dieu dit: ne fuis pas, va tenir par la queue. Il tient par la queue, en tout cas la verge redevint, plutôt le serpent redevint la verge. Il dit: ça c'est le premier signe. Notre prière ce matin est que Dieu te montre des signes et des prodiges dans ta vie. Que l'on sache que le Dieu que tu pries est le Dieu des miracles, des signes et des prodiges. Tu n'as pas fait un mauvais choix, mais tu as choisi la bonne part. Et cette part-là ne te sera jamais ôtée. On peut te voler les choses de ce monde. On peut percer, on peut dérober ce qui appartient physiquement parlant. Mais celui qui choisit la bonne part, c'est-à-dire rester au pied du Seigneur, dans la présence du Seigneur, l'ennemi ne pourra rien voler de lui. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, alors Dieu va faire encore un autre miracle. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 4. Et le verset 6 dit ceci: l'Éternel lui dit encore. Donc après le premier signe, Dieu lui dit encore. Tu as déjà vu des miracles dans ta vie. Nous prions que Dieu te donne de voir encore et encore et encore et encore des miracles. Alléluia. Amen. Dieu lui dit encore: mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il retira sa main. Et voici sa main était couverte de lèpre.
blanche, comme la neige. Le verset 7 d'Exode chapitre 4. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La main, il a mis dans le sein, il retire, c'est la lèpre blanche. Comme la neige. La même main couverte de lèpre blanche comme la neige, il met encore dans son sein, il retire, elle redevient saine, cette main. Or, nous savons que la lèpre dans la Bible, c'est l'image de la souillure du péché. Et dans Lévitique, je crois, chapitre 14 et chapitre 13 et chapitre 14, Dieu a donné toute une loi sur comment est-ce qu'on peut prendre soin quant à la lèpre. Et ceux qui pouvaient prendre soin des cas de lèpre n'étaient que des sacrificateurs. La lèpre, mais la personne qui était atteinte de lèpre était mise à part, était hors du camp, était séparée des autres à cause de cette souillure. Chers frères et sœurs, le péché nous éloigne de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Chers frères et sœurs, c'est lui le souverain sacrificateur. Si dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs faisaient le service en apportant des animaux. Et en offrant le sang des animaux pour l'expiation des péchés. Quand Jésus est arrivé dans son sacerdoce, lui-même est le souverain sacrificateur. Lui-même est la victime expiatoire. Lui-même il fait tout le service pour ôter le péché du monde. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Moïse donc va mettre sa main et retirer sa main. Ce sont des préfigurations, ce sont des révélations aussi, chers frères. Nous savons que dans la Bible, la main est l'image d'une personne. Et dans Ésaïe chapitre 53, il est écrit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Et si vous continuez à lire, vous allez comprendre que c'est une personne qui vraiment était habituée à la souffrance. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui la main du Tout-Puissant. C'est lui le bras de l'Éternel. La Bible déclare: la main de l'Éternel pas coupe pour sauver. Dieu sauve par sa main. Or, le sauveur, c'est la personne de Jésus-Christ. La main de Moïse est l'image aussi, on peut dire, Christ. Dans le sein. La seule personne qui est rentrée dans le sein du Père ou qui vit dans le sein du Père et qui en est sorti, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi donc la lèpre sur la main de Moïse? Nous savons que quand Jésus est sorti du sein du Père, il s'est
dépouillé de la gloire. Il a paru comme un simple homme, comme un serviteur. Et il a obéi jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix était liée à la condamnation en ce qui concerne le péché. Donc, la lèpre qui était sur la main de Moïse, c'est l'image de l'œuvre de Christ à la croix. Jésus s'était chargé de nos péchés. La lèpre sur la main, c'est l'œuvre de Christ qui a pris nos péchés sur lui. Toujours dans Ésaïe 53, la Bible déclare que nous tous nous étions comme des brebis errantes. Et chacun suivrait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà pourquoi dans Corinthiens, Paul dit la même chose. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il dit que lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous comprenons par là, chers frères et sœurs, que la blancheur sur la tête de Jésus et sur ses cheveux, c'est une preuve que c'est Jésus qui s'est chargé de nos péchés. Et sur la croix, il est le seul. La tête veut dire la tête veut dire celui qui est le seul, celui qui est au-dessus. C'est lui qui est venu, lui seul qui est venu porter l'iniquité. Jésus n'a pas partagé le salut avec une autre personne. On vient, toi aussi tu vas mourir, on meurt avec toi pour qu'on aide l'humanité à être sauvée. Non, il était seul. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, je ne connais pas ta condition. Si tu es dans le péché, il y a une bonne nouvelle. Non pas à cause de la vie de péché que tu mènes. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu es pécheur, quelque part il y a un sauveur pour toi. Et il est capable de te sauver, de te délivrer de cette vie-là. Voilà donc ce que l'apôtre Jean est en train de voir. Vous savez que les cheveux, c'est aussi, on dirait peut-être la force. Ou je dirais bien le secret, la force de l'onction, la puissance. Voilà pourquoi Samson, qui avait l'onction de Dieu, qui était saisi par l'esprit. Mais le secret de Samson, c'était au niveau de ses cheveux. Car si on pouvait le raser vraiment sa tête, il perdrait sa force. Mais Jésus est plus que Samson. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a donc utilisé des hommes. Des hommes mortels, des hommes qui peuvent mourir dans l'Ancien Testament, en mettant son onction, sa puissance sur eux, ces hommes-là. Mais c'était des hommes qui peuvent mourir. Ils étaient limités. Parce que Dieu voulait nous conduire à comprendre le sacerdoce le plus grand, le ministère éternel de la personne de Jésus-Christ. Et là où nous sommes, chers frères et sœurs, nous sommes heureux parce que notre souverain sacrificateur ne meurt pas. Il demeure éternel. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, la neige
C'est l'image de la pureté et par extension la purification de nos péchés. Dieu ne veut pas que nous continuions à vivre dans le péché. C'est pourquoi il s'est manifesté par ce moyen. Lorsque le diable nous pousse à pécher, nous sommes souillés. Alors Dieu utilise le moyen de la purification afin que nous revenions encore dans notre relation, dans notre intimité ou notre communion avec lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous pouvons encore te rappeler que Jésus-Christ, il est venu dans ce monde pour nous pardonner, pour nous délivrer et pour nous purifier du péché. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Donc, Éphésiens chapitre 7, chapitre 1, le verset 7. Et quand la Bible déclare en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés ou bien le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. La blancheur de la laine ou de la neige que Jean est en train de voir sur la tête et sur les cheveux de Jésus. C'est cette œuvre que Jésus est venu accomplir. Parce que quand Jean a vu cette vision, Jésus était déjà mort, il était glorifié. Et quand Dieu présente cela à Jean, c'est pour montrer que désormais, quiconque va porter ses regards, quiconque va croire en lui, quiconque va donner son cœur à Jésus sera pardonné, délivré et purifié de ses péchés. Alléluia. Amen. La deuxième chose, en ce qui concerne la signification de la neige, c'est la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En dehors de la pureté, alors Dieu nous a purifiés pour nous conduire à la justification, pour que nous devenions justes devant lui. Et nous allons demander à un frère de préparer Ésaïe chapitre 1. Le verset 15 à 17. Chapitre 1. Voilà. Ésaïe chapitre 1, le verset 15 à 17. Quelqu'un qui lit bien ou très bien la Bible. Voilà. Mais nous allons d'abord lire le verset 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18, il est écrit. Ésaïe chapitre 1, verset 18, il est écrit. Le frère va préparer le verset 15 jusqu'au verset 17. Mais le chapitre 18, c'est ce que nous voulons lire déjà. Il est écrit, venez et plaidons. Plaidons. Voilà, on parle en fait. Voilà. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ensuite, Dieu explique pourquoi doit-on avoir un plaidoyer ou bien une plaidoirie comme on dit en justice. Au sujet de quoi ils vont passer donc ces moments pour plaider ensemble. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi. Le cramoisi, c'est. Voilà, la couleur rouge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, toujours la couleur rouge foncée, c'est toujours la même chose, cramoisi et pourpre. Ils deviendront
comme la laine. Et bon banchana chitenda cho cha mpembe. En tout cas, quand tu lis ce texte, si tu n'as pas la connaissance spirituelle des choses de la Bible, tu vas penser qu'il y a la confusion, tu vas dire, ah. Mais ici on a dit donc le péché, donc c'est le péché qui va devenir blanc comment? Alléluia. Amen. Mais c'est un langage de Dieu. Dieu a un langage. Dieu a une manière de parler. Dieu a sa voix à lui. Et donc, si nous comprenons le langage de Dieu, nous pourrons marcher avec lui. Il dit donc, venez et plaidons. Plaider, c'est un moment où les gens soutiennent ou contestent une cause, on pourrait dire. Ou bien une situation en justice. Plaider, c'est aussi défendre une cause en justice. Donc quand l'Éternel dit venez et plaidons, en fait il voulait montrer que moi je suis là comme votre défenseur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous voyons aussi que Jésus est Dieu. Parce que la seule personne qui peut te défendre face au péché, c'est Jésus. Même si on nous a cité des prophètes dans ce monde, des pasteurs dans ce monde, des apôtres dans ce monde, des gens qui ont fait des miracles dans ce monde, quelle que soit leur renommée, quelles que soient leurs œuvres qu'ils ont fait dans ce monde, ils ne peuvent pas se mesurer ou s'égaler à Jésus. Si nous prenons l'exemple au niveau du péché, la seule personne qui a osé dire aux gens tes péchés te sont pardonnés, c'est Jésus-Christ. Et il a démontré la puissance de ses paroles en opérant des miracles, même aux gens qui étaient paralysés. Quel que soit ce que tu vas entendre dans ce monde, reste attaché, reste vraiment attaché à Jésus-Christ. Parce qu'il est le défenseur. Quand le diable est là pour t'accuser, Jésus se lèvera. Il présentera son sang pour dire toi, tu ne peux plus l'accuser de péché parce que j'ai payé pour lui. Et ça protège notre âme. Même si le diable est en train de sacrifier des milliers de personnes, si tu es en Christ, tu ne seras pas sacrifié. Et non seulement Jésus est le défenseur comme le juge, mais si nous remontons plus loin, Jésus est aussi le législateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire le diable est tellement tourmenté, il comprend jamais. Il dit mais comment ce homme-là qui était venu, il est né de Marie, mais aujourd'hui il me tourmente comme ça, il ne comprend plus rien. Or Jésus a accepté de quitter le ciel pour venir sur la terre. Il a accepté de devenir faible devant les hommes, devant tout ce qui était autour de lui. Le diable pensait que cette faiblesse-là, il a eu Jésus, il a crucifié la croix et c'est fini. Mes chers frères et sœurs, Dieu a des grands mystères. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Là où Jésus est devenu faible, cette faiblesse-là c'était pour m'emmener à la gloire. C'est pourquoi je me te dire, ne va pas pour se battre avec les gens pour montrer ta force, car l'homme ne triomphera pas par la force. Donc il y a des situations qui t'arrivent,
recommande cela entre les mains du Seigneur. Remets Remets les choses entre les mains de celui qui juge justement. Alors, si tu t'es donné à Jésus, lui il est le défenseur. Donc face à face avec le diable, il dit, toi tu ne peux rien faire contre mon fils ou ma fille. Parce que je te montre les preuves de sa délivrance le jour où j'étais à la croix. Alors si le diable essaie de tenir encore, Jésus va montrer son identité de législateur. C'est-à-dire l'auteur est celui qui crée les lois. Et dès que Jésus va présenter la loi de la création pour dire que moi je suis le créateur, toi le diable tu es créature, tu ne peux jamais monter vers moi. Amen. Voilà pourquoi je t'en supplie. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, aime Jésus-Christ. Dieu dit, venez et plaidons. Quelle que soit la couleur de vos péchés. Alors, pourquoi dans le prophète Isaïe, Dieu parle du cramoisi, c'est-à-dire la couleur rouge? Pourquoi le cramoisi est aussi, pourquoi la pourpre qui signifie la même chose, donc la couleur rouge? La couleur rouge, c'est l'image du sang. La couleur rouge, c'est l'image du sang. Et par extension, le sang signifie le crime. Là où le sang coule, c'est l'image du crime, mais c'est aussi l'image de la mort. Donc, quand le prophète explique, si vos péchés, il voulait montrer que si vous êtes mort quant au péché, quand vous viendrez, moi le défenseur et le juste, le législateur, je peux vous ramener à la vie. Reçois la vie ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, c'est merveilleux de croire en Jésus. C'est le plus grand choix de ta vie. C'est le plus grand trésor qui dépasse même l'affection familiale. Parce qu'aujourd'hui même ta famille peut te rejeter. Des gens qui t'ont aidé, des gens que tu as aidé, des gens à qui tu as fait du bien, ils peuvent te rendre le mal. Mais il y a une personne qui t'aime d'un amour éternel. C'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher à lui. Parce qu'auprès de lui, il y a la paix, il y a la joie, il y a la nourriture, il y a la sécurité, il y a vraiment l'espérance. Non seulement sur la terre, tu vas faire des exploits. Mais si tu es en Jésus, même quand tu vas quitter cette terre, tu seras au ciel. Là-bas il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de grincement des dents, il n'y a plus de douleur. Là-bas le diable ne peut plus t'attraper. Il y aura une séparation éternelle entre toi et le diable. Et là-bas au ciel, il y a une joie extraordinaire. Mais avant d'y rentrer, il y a un mystère de la transformation. Là nous sommes encore faibles. Mais quand il apparaîtra dans la gloire, quand la trompette sonnera, le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Le corps mortel va revêtir l'immortalité. N'est-ce pas la joie de porter maintenant un corps qui ne va plus mourir, un corps qui ne va plus dépendre des lois de la pesanteur de ce siècle ou de ce monde, un corps comme celui des anges. Et là-bas tu n'as plus de désir, oh non, je veux une femme pour me marier. J'aime ce frère-là. Quand je le vois, mon cœur fait doukou doukou.
Ça, c'est les choses de la terre. yoni bya munza Mais dans le ciel, akuzulu il n'y a plus ces désirs-là. kakushira nsatu zoko. Voilà, nous t'exhortons, frère. Si tu veux te marier, il faut le faire. Le temps est en train de courir. leo kwakutazulu wokola ndi kwa ubutanguni umwendo ena. Le temps, si Jésus vient aussi, c'est fini, tu ne vas plus te marier. Alléluia. Amen. Marie-toi. Kwela kwako. Alléluia. Amen. Parce que quand il viendra, nous n'aurons plus ces désirs-là. Oyisuka kuita tulabana nsatu makwelako. Il y a des gens qui se disent, mais papa, quand je vais voir mon mari au ciel, est-ce qu'on pourra s'embrasser? Non. Tu le vois, c'était ton mari, mais là-bas, par rapport aux sentiments que vous avez, des nouveaux sentiments dans le corps glorifié, tu n'auras plus le désir de l'embrasser. Il n'y aura plus ces choses-là. Mais il y aura dans l'intérieur de chaque cœur ce qu'on appelle une joie éternelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, même si tu as un mauvais cœur maintenant que tu écoutes la parole, la méchanceté, tu fais du mal aux gens, c'est le temps d'abandonner ce cœur à Jésus qui est le défenseur et le juge pour qu'il te change. Pour ceux qui ont déjà donné leur cœur à Jésus, ils sont en train de vivre les prémices des choses célestes. Ils sont sur la terre. Même si tu le tas, tu le fais. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, il a mal dans la chair, mais son âme a la joie dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a des gens, même si tu l'insultes, elle ne s'occupe pas de toi, elle part. Elle est en paix parce que tu as tapé la chair, mais tu peux pas toucher son âme ou sa vie. Frère, tu es un chrétien, sœur, tu es une chrétienne. Pourquoi tu te donnes encore aux gens œuvres charnelles? Non! Quand on te méprise, qu'on fasse quoi que ce soit, toi, ce qui est important, c'est de vivre dans la foi au Fils de Dieu. Jésus te dit encore, viens, il veut plaider avec toi. Et pendant donc les plaidoyers, tu dois prier le Seigneur pour donner ton corps. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai fait telle chose. Soumets ton cœur, soumets ce que tu fais entre les mains du Seigneur. Reconnais tes transgressions et lui, le défenseur et le législateur, il va te défendre, il va te sauver de toutes les conséquences des péchés. Il va t'en délivrer pour que tu vives la joie et la paix. Attention de la vie, il y a un juge. Le cramoisi donc et la poupe, nous avons dit que c'est l'image donc du crime, de la mort. Mais la poupe aussi est l'image des influences de la grande prostituée. Une puissance du diable. La grande puissance, c'est une institution que le diable utilise dans ce monde pour conduire les gens à pécher, à se rebeller contre Dieu, à blasphémer contre le nom du Seigneur. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 17, lorsque Jean continue dans ses visions, il voit, il dit, puis un des sept gens, il me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Et il dit, puis il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Et elle était revêtue de pourpre. Qu'est-ce qui t'influence de la grande prostituée? Qu'est-ce qui te pousse au péché? Chers frères et sœurs, il y a un juge. Job va dire dans Job chapitre 9 verset 15. Job chapitre 9 le verset 15. Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne peux qu'implorer mon juge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Chers frères et sœurs, kunja pakala mukento quel est l'état de ton cœur? ngana ntima kumusha mbelo wena Est-ce que tu es lépreux ce matin? ngana wena kwa bwaji pale tauti Est-ce que tu as été atteint de la lèpre? ngana bwaji kwa kukwilili Faites attention avec la beauté corporelle charnelle qui est extérieure. ibuna sa angele mu chitoko cho chamoneka mu chisuni chebiyika munitu Surtout pour les femmes qui prennent du temps devant le miroir. Moi, je suis belle, je suis plus belle que la beauté. Attention! sa angele bagento batala chitari batanchi na watoma Parce que yoka quand Dieu butoma te voit, il ne voit pas cette beauté extérieure, mais Dieu voit à l'intérieur. Et j'aimerais te rappeler, il y a des gens qui sont belles ou beaux extérieurement, mais à l'intérieur, ce sont des gens qui sont couverts de lèpre. ebona kwena bantu bemunza wankento apakala batoma kamu kati bena bantu bakuluka mu bwaji Si tu vis volontairement dans le péché, talange muluzolo lwako na ngolo zako mutama kwenda mu masumu quelle que soit ta beauté, tu as des yeux ronds. munene meso mazungana Quels sont les éléments d'une beauté de la femme ou de l'homme? Les yeux ronds, meso moma tana mutu des belles joues, mabundi mapuluka matoma une bouche un peu ronde aussi, hein? mwamunwa chakwezama Les lèvres rouges. Des lèvres rouges. bikoba bya bwaji D'autres ont commencé à mettre même des bonbons rouges pour avoir les lèvres rouges. Oh! Hein? Une belle taille, comme la gazelle. kila wambote chana cheshe Attention à tout cela. C'est vrai, extérieurement, on t'admire, frère, soeur. On t'admire à cause de la beauté. Ah, ce jeune-là, souvent, il est mignon. Hein? tokoro watoma Ça, c'est extérieurement. Mais quand Dieu voit, il ne voit pas l'extérieur d'abord, il voit à l'intérieur, au plus profond de ton cœur. Si tu vis volontairement dans le péché, si tu as de mauvaises pensées, de mauvaises dispositions, tu es lépreux. zambe kata kutala muntima kutala ntima wambibu wena masumu nge wena nkwa bwaji Pasteur, même les pasteurs, même si le pasteur, il est là, il est bien habillé et tout, s'il a de mauvaises dispositions, c'est un pasteur lépreux. nikaba mvungi mameme tala yandi kena mumbelo ya mbotiko wena nkwa bwaji Un soi-disant serviteur de Dieu qui fait le contraire de ce que la Bible dit, c'est un lépreux. serisa nzambi tamayilika bebe talomo dilakana zolo nzambi wena nkwa bwaji Parce que je pense que quand Dieu appelle un serviteur qui doit le servir, ce que Dieu attend de ce serviteur, la fidélité, l'obéissance à la parole, il doit bien remplir son ministère conformément aux Saintes Écritures. bo nzambi mukatambila akati sale chandi mukatamukila kapa wasunguma na budelete La parole de Dieu constitue les statuts et le règlement de notre vie. ibuna zula nzambi na mbelo na ndiatulu ya chisiku Nous chetu ne devons pas nous en écarter. kataleli kota katukata tuka muzula nzambi chibibila Si dans une église, on a changé la doctrine, on commence à mettre des coutumes et des traditions d'or, chers frères et sœurs, c'est une église des lépreux. talangu libondo baduki mundongosolozo za longo za sungama bika ni chikulu bena bakwa bwaji Tout à l'heure, avant que je monte sur la chair, Dieu me parlait, dit au peuple de Dieu, les sœurs qui s'habillent mal, ce sont des lépreux. Est-ce que lépreux aussi à la féminine? Lépreuse. Ah non, ouais lépreuse. lépreuse ouais. Lépreuse. Il y a X à la fin Il y lépreuse a X à la fin, donc les hommes lépreux, les femmes lépreuses. ouais. Mais ça sonne pas. lépreuse ouais. Hein, c'est bon, hein? Lépreuse. Pose la question à une sœur. Ma sœur, tu es lépreuse? Oui, ou c'est la tounaye. uyula Même si on prend la candidate pour le bain, il y a aussi lépreuse. uyula ngekwa bwaji onkento bwaji wenaku Frère Goudé, classique. Frère Goudé, demande à la sœur là. Tu es lépreuse ou bien tu es. Papa, je vais. Il faut demander. Bon, vous aussi les sœurs, demandez au frère. Frère, je te vois, tu es beau, bien mignon comme ça. Tu es lépreux. Le frère s'est dit non, 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 non. Alléluia. Alors si nous comprenons ces choses et que nous mettons de l'ordre dans notre vie, les aspects extérieurs, c'est vrai, c'est bien. Par rapport aux usages des hommes. Mais si l'intérieur est propre, je vous assure, tu es en bon terme avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Chers frères et sœurs, Kunja bakala okento. nous allons terminer donc dans ce passage de Isaïe chapitre 1 là. Nous avons demandé à un frère de lire. Otumashina mu kapu cha tete Esaya kapu cha tete mulonga wa 15 te mu 10 na Samuel. Parce que ce contexte-là, c'est ce passage qui va nous dire comment faire pour plaider avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Voyez-vous, la Bible est mystérieuse. Le verset 18 parle du jugement là. Il dit venons et pleurons. Mais si tu restes au verset 18, tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Il faut remonter au verset 15 pour voir quelles sont les choses de cette plaidoirie. Amen. De ce jugement contre au péché. Comment tu nous expliques qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, dans la condition du péché, qu'est-ce qu'on doit abandonner et tout. Ça remonte là-bas. 15 à... Voilà, le verset 15 à 17. Ésaïe chapitre 1, verset 15 à... Lis un peu fort, tu es un homme, tu es un homme pour lire fort. Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16. Amen. Quand vous étendez vos mains, Ah, on va aller pas à pas. Tu peux interpréter, hein. Quand vous étendez vos mains, Wotama lambula moko meno. je détourne de vous mes yeux. je détourne de vous mes yeux. Wotama lutekanima. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des églises qui prient, qui étendent la main. Oh Seigneur, ils étendent la main. Dieu, sur le plan spirituel, se dit, qui va vous voir? Nakani. Kwena bantu batasambila nango likoko nzambi 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 batatala kabubako. À cause du péché. Mubungu lya masumu. À cause du monde qui est rentré l'église. Mubungu lya nza ikotele buli. Un chrétien véritable ne doit plus se comporter comme un païen. Mukristo makeri vanaka banshana bo butyatila bapagano. Mais je vous assure, beaucoup de chrétiens sont charnels. Rentrez seulement dans les réseaux sociaux, vous allez pleurer. Ndeno kwangu bizozo lobo mona bakristo babingi be tatiatina mutusuni. Vous allez pleurer. Oludila. Des gens qui mettent des coutumes païennes, des coutumes du monde. Il y a même, j'allais dire certaines choses, mais je vous assure, toi tu es sœur de l'église, comment tu te permets d'aller sur Facebook, ou bien si, je ne sais pas, WhatsApp, Instagram, tu postes quelque chose qui est contre la parole de vérité que tu écoutes. Comment? Ngemu Kristo wankento bweta kwendela mu Instagram, mu Facebook, wewa sa misamu myo mitalombo telakana na zula zambi. Donc tu veux vendre ton âme, vendre ta vie, détruire ta foi, détruire ta relation avec Dieu à cause de Facebook ou WhatsApp. Zolo wateka jingu chako mwela mubungu ya Facebook na WhatsApp. Que servira-t-il à un homme, hein, comme on dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait ou perd son âme? Donc Dieu dit qu'il y a des gens qui prient, lèvons les mains, vous levez les mains. Mais si vous êtes les lépreux, Dieu dit, je détourne mes regards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Amen. À cause de notre état, il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Amen. Voilà pourquoi nous devons revenir à la saine doctrine. Pour être assuré que Dieu t'écoute, sois conforme aux saintes écritures. Itina muzabati nzali kata wa fanakana bokwe matsonoko malombo mabuteleka. La suite. Quand vous multipliez les prières, Quand vous multipliez les prières, Obdama funisa tu sambulu. je n'écoute pas. je n'écoute pas. Ça, c'est pas moi le pasteur qui dit, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Esaïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les chrétiens aujourd'hui courent après les églises par rapport à la chaleur de la prière, le feu de la prière. Tu écoutes seulement une soeur, vraiment, on va pour nous dans l'église là-bas, parce qu'ici, là, l'église, là où est le pasteur Arnaud, il n'y a plus le feu de la prière. On va pour nous à l'église les doigts de Dieu, à l'église l'œil de l'éternel, à l'église les orteils de Dieu, à l'église les mollets de Dieu, à l'église les cuisses de Dieu. Et vous allez là-bas, allez, ils prient. Donc c'est une église, leur fonction c'est beaucoup prier, le feu, ou bien envoyer le feu chez les sorciers, et ainsi de suite. Mais quand vous voyez la doctrine, quand vous voyez la repentance, il n'y en a pas. Mais Dieu nous montre ici, pour qu'il écoute la prière, tu dois commencer par là. La plaidoirie devant le Seigneur. Et tu dois commencer, pour que Dieu écoute la prière, ce n'est pas chauffer la salle à prier, les prières de minuit, les prières de 15 heures. C'est vrai, les chaînes sont bien. Mais Dieu veut d'abord que tu résolves le problème de ton cœur, le péché, la lèpre. Amen. Vos mains sont pleines Pardon. Des chrétiens qui ne sont pas sérieux.
Des chrétiens qui, bon, toi tu veux te marier, toi tu ne règles pas d'abord ton, tu n'abandonnes pas d'abord les copains, le péché sexuel. Comment tu peux te marier selon la volonté de Dieu? Comment mon frère, comment ma soeur? Avant d'entrer là, il faut d'abord passer au niveau de la plaidoirie. Alléluia. Amen. Sinon tu vas faire un mauvais choix. Si tu ne passes pas par là pour plaider avec l'Éternel, frère, surtout qu'il y a des sirènes maintenant qui sont là, qui rentrent même dans les églises. Des Jézabel, n'en parlons plus. Tu vas tomber sur une mauvaise personne. Pardon. Fais l'effort de chercher la face de Dieu. Vous n'avez jamais remarqué, en ce qui concerne le mariage, pour la plupart les couples, ils ont des problèmes. Quand tu demandes un peu la vie des gens qui sont déjà un peu âgés, tu vas dire, oh non, j'avais une femme, ça n'avait pas marché. J'avais un mari, ça n'avait pas marché. Toujours des problèmes liés. Parce que les gens vont vite sans pourtant choisir, observer et demander d'abord la volonté de Dieu. Un mariage qui commence à 6 heures. Tu croises une fille à 6 heures, vous causez, elle accepte à 6 heures 5 minutes. Le même jour. Ça, c'est quelle soeur? On te drape. 5 minutes après, tu acceptes déjà. Tu habites où? Est-ce que c'est à la femme de demander au mari tu habites où? Hein? Suis dans la salle. Que Dieu nous aide à plaider avec le Seigneur. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais nous tous sommes en train d'écouter la parole. Chacun va voir dans quel domaine lui doit aller plaider. Ce n'est pas seulement le péché sexuel, d'autres c'est le mensonge. Il y a d'autres qui mentent, il sait que c'est un mensonge, il ment. J'étais assis là-bas, le Seigneur me dit, il y a d'autres qui n'ont pas de respect. Il y a des chrétiens qui ne respectent pas les autres chrétiens, même dans l'église. Ils n'ont pas la considération pour les autres. Comment? Ton prochain, tu aimeras ton prochain comment? Comme toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'amour ne dépend pas d'abord de la figure. Ah, celui-là, sa face est un sombre. Ah, non. Il faut aimer la parole des gens par rapport au cœur. Hein? De tout ton cœur, tu l'aimes. Comme tu le veux. Ensuite, frère. Vos mains sont pleines de sang. Le sang, on a dit, c'est le péché, le crime. Le sang aussi, c'est l'image des avortements. Hey! Tu vois des sœurs chrétiennes. Sœur, si tu as avorté, j'allais dire si tu as enlevé la grossesse. Non. Si tu as avorté. En tout cas, si tu as le temps aujourd'hui, tu dois me voir. Si tu n'as pas le temps aujourd'hui, demain, il faut me voir pour qu'on commence déjà à plaider avec Dieu. Comment tu peux rester calme? Tu es bien. Tu dis, Shalom, Shalom, hier tu as avorté ou avant-hier? Oh! Tu devais pleurer. Tu devais pleurer pour ce qui s'est passé. Tu dis, Seigneur, j'ai répandu le sang innocent, j'ai tué. Voilà ce qu'en fait Dieu te ramène pour dire oui. Elle a accepté, elle a avoué ses transgressions. Je vais lui accorder la miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les gens comme nous, ici, on ne prophétise pas que non, on t'a vu là, les gens pensent que les gens... Moi, je vois des choses, frères et sœurs. Mais aussi, on voit quand même un peu. Alléluia. Amen. Attention. Mais l'église de Jésus, ce n'est pas une kizinga, entre guillemets, ou bien un lieu seulement où les prophéties, où Dieu a montré que non. L'église n'est pas fondée sur les prophéties qu'on donne comme ça là. L'église est fondée sur la parole de Dieu. Amen. Le premier niveau de ta délivrance, la première source, ce n'est pas qu'on te dise que non, on avait dit dans votre famille, il y a une palme, il y a un accident, ce n'est pas ça. Mais le premier fondement, la source, c'est d'abord la parole. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et si tu as la parole, tu es fondé sur le roc. Même si le diable envoie des vents, des milliers de démons, tu ne vas pas te déplacer parce que tu es sur le roc.
chers frères et sœurs. kunjua bakala onkento Des gens qui commencent à mettre, des pasteurs, des certains gens qui commencent à mettre les choses, les coutumes juives. bamvuma même Un babatiri pasteur qui paye le billet pour aller se laver dans le Jourdain pour dire qu'il a l'onction. kafuta kwatika keka yebela mamba majordan Une église où on vend des pochettes. Même toi-même, tu peux croire que c'est la magie. batateka pochette tutamuna kucheza mpando On vend la marinière du pasteur avec sa photo. Non, si tu mets ça sur le lit, vraiment tu seras protégé. batateka C'est pas possible. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est la marinière du pasteur qui te protégeait. Non! C'est pas possible, chers frères et sœurs. amen Il y a quelqu'un qui t'a connu avant que tu sois né, c'est la personne de Jésus. zambo muzevi tetewa kutuka yesu David a dit dans le psaume 139, sur son livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. mubuku dyako myatsola manembe myamensoni myamenon tete na kutuka Oh Seigneur, venez et plaidons. leno tasonze Venons demander pardon au Seigneur. leno talomba nlembo C'est lui ceux qui peut nous soutenir, nous délivrer devant le diable. ye alikuwa ina kutuchinisa mtukakula atarisi ya sata amasuka Chacun doit revoir sa vie. namuchikwana katalazingu cha Tu voles encore à la maison. Tu voles encore au boulot. wachiri kwelabi Dieu kuchisala t'appelle, venez et plaidons. zambi teleza loma nlembo Surtout la magouille. viongolo Je bénis le Seigneur pour un frère, on lui a proposé un travail. Mais dans ce travail-là, quand vous vendez, tu peux augmenter le prix pour avoir le surplus. Le frère a dit, c'est vrai que c'est une bonne opportunité, mais je dis non. Parce que je serais tenté encore mentir. Amen. Si on dit par exemple un article vaut 100 000, lui met 150 000. Les 50 000 là, c'est dans sa poche. Le patron n'est pas au courant. C'est un lépreux ou bien c'est une personne de Jésus. un lépreux Il y a des gens qui viennent prier, qui vont voir des féticheurs pour gagner une femme. Oh! bantu basambila kwenda kubanganga Quand il rentre dans l'église, tu vois, il est sérieux. Oh! mushelebende Ce sont des adeptes de Balaam. amen Est-ce que tu vas encore voir des gens qui traitent traditionnellement pour mettre des choses? Est-ce que tu vas voir des enchanteurs? Que dire des veillées, tout, même les chrétiens, quand tu vas souvent à la morgue, là, frère, soeur, je ne sais pas pourquoi tu insistes. Tu vas voir même des chrétiens, noirs. Mais c'est là, il n'y a plus, non? Noir! lwekindo Même à ça. Donc toi, tu vas rentrer dans le culte des morts. Alors que toi, tu es vivant. Ton Seigneur t'a décalé, t'a enlevé de là où il y a des morts pour te placer dans le lieu céleste. En Christ, tu es vivant. Amen. Comment veux-tu encore retourner? Paul dit aux Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre qui? Les morts. Attention aux coutumes. Dans la famille, on a dit, la famille va te sauver. Non! Si tu obéis aux coutumes de la famille, toi tu es en train de participer à leur mort. Mais si tu obéis à Christ, la famille sera sauvée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La suite, frère. Lavez-vous, purifiez-vous. Ah, voyez-vous comment Dieu demande comment on va plaider avec lui. Il vous montre d'abord ce qu'on fait, il nous montre, et ensuite il dit, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il faut se laver et se purifier. Pas avec l'eau de pluie. Quand la pluie, j'ai vu même des grandes personnes quand il pleut là, moi aussi je veux me laver parce que quand j'étais à l'école primaire, j'aimais laver avec la pluie, c'est bien. Mais c'est pas cette eau là. Lavez-vous et purifiez. L'eau de la parole de Dieu. Acceptez que cette parole puisse laver ton cœur. Là où ton cœur aime la pornographie, la masturbation, savoir entre guillemets. Un jour je parlais de ça, il y a une maman qui veut dire, pasteur, vraiment ce que tu dis là c'est une honte de dire la pornographie dans l'église. Donc les chrétiens qui font ça, comment ils vont être sauvés? Hein? Si tu n'appelles pas la chose par son nom, la personne qui est victime là restera là. Amen. Alléluia. Amen. Le péché on ne le cache pas, il faut le dire, il faut...
Alléluia. Amen. Il faut qu'on dénonce. Confesser le péché, c'est citer, déclarer le péché selon son nom. Il y a au moins 4 choses dans la repentance. Avouer, c'est reconnaître. Ah, moi j'ai péché. Moi j'ai péché. Ça, c'est avouer. Deuxième chose, regretter. Est-ce que quand tu dis au Seigneur, Seigneur, moi j'ai péché, je reconnais j'ai péché, est-ce que tu as mal dans le cœur pour le simple fait que tu as péché? Le regret, la contrition. David a dit un cœur, le sacrifice qui sont agréables, c'est un cœur contrit, un cœur qui regrette le mal qu'il a eu à faire. Mais tu vois, il y a des gens ici qui pêchent, mais ils viennent devant l'église, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ils pêchent, et il a même des ennemis avec les gens, Yahweh, 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 Yahweh. Oh! Il ne regrette pas son péché. Troisième chose, confesser. Dire le péché par son nom. Ce que tu as fait, il y a un nom pour ce péché-là. Seigneur, je fais telle chose. Tu cites le nom. Quatrième chose, renoncer. Prendre la décision pour dire je dois abandonner, je dois quitter cette vie-là. Malheureusement, beaucoup de gens ils font quoi? Ils font seulement la première partie. Ah Seigneur, vraiment, j'ai vraiment péché, vraiment, je le connais hier, vraiment, on était dans le Yéngé avec les autres, dans le Ngana qu'on appelle Tifula, dans le Ngana qu'on appelle Moutam, dans le Ngana qu'on appelle toi-même tu connais. Il dit la première étape après, il revient à l'église, oh je suis pardonné. Non, 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 Dieu t'attend à d'autres étapes. Amen. Pour arriver jusqu'au renoncement. Je ne sais pas si me fait comprendre. Amen. Venez et plaidons. La suite, frère. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos mains, vos actions. Nous devons enlever ce qui est mal, ce qui est mauvais devant Dieu. Cessez de faire le mal. En tout cas, ce qui est mal, dès que tu vois quelque chose de mal, même si tu as fait ça hier, il faut maintenant commencer à prier, dire Seigneur, délivre-moi du mal. Je fais ce qui est mal. Il faut reconnaître que toi, tu fais ce qui est mauvais. Et prier le Seigneur, il va te délivrer de ce mal. Il y a des gens qui étaient mauvais, très mauvais même ici. Mais aujourd'hui, quand tu les vois, tu es même content. Il y a des gens qui étaient des gens qui, c'est-à-dire la boisson, c'était plus que même l'eau. Il y a un frère qui est là. Lorsqu'il a témoigné que moi, on m'appelait Soukoulamoua Mounoua. Ça, c'est le nom d'une personne. Donc, le matin, pendant que toi, tu te brosses avec la brosse, lui, la brosse, c'est la bière. Soukoulamoua Mounoua. Donc, quand tu arrives un peu vers les 9h là, ça dit qu'il est déjà quitte. Mais quand il a rencontré l'évangile, il était invité par un ami. Il est venu à l'église, il a rencontré la parole. Il s'est mis en ordre. Dieu l'a délivré. Il est devenu une nouvelle créature. Un jour, il y a un ami qui le connaissait. Il me dit, pasteur, mais il y a un frère que j'ai invité à l'église là-bas. Non, vraiment, j'ai même honte moi-même. Parce que lui, il avance avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux témoigner quelque chose de nouveau dans ta vie depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus? Il y a donc leur lèvre, c'est la nourriture. Ils n'aiment pas jeûner. Des gros morceaux de manioc. Lui, comment est-ce que tu peux faire du 1er janvier au 31 décembre? Oh! Même l'organisme va dire, mais c'est pas possible, tu me fais souffrir. Il y a un temps pour manger, il y a un temps aussi pour jeûner. Alléluia. Amen. La suite. Le verset 19. C'est là où on va terminer, le verset 19. Toujours Ésaïe chapitre 1. Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si vous êtes docile, deux choses. Avant d'avoir la récompense, avoir notre béni, Dieu dit par rapport à tout ce que je vous ai dit là, si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, voilà ce qui fait que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à avancer avec le Seigneur ou à abandonner le péché. La bonne volonté.
Et David, dans Psaume 51, quand il a péché, il a rappelé, il a prié le Seigneur, dit Seigneur, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, que je puisse avoir la volonté d'obéir, de revenir à ta parole, de faire ta volonté, d'abandonner le péché. Donc le sujet de prière, tu dois demander au Seigneur, donne-moi la bonne volonté. Alléluia. Amen. Donne-moi la bonne volonté. Maïno ma beauté. Si vous êtes docile, docile ça veut dire quoi? On peut dire humble aussi, hein? Tu maman. Docile. L'obéissance. Si vous êtes docile, c'est obéir. Première chose, la volonté. Parce que le diable a paralysé la volonté de beaucoup de chrétiens. Même pour le jour de culte, pour venir, il n'a pas la volonté. Mais nous prions ce matin que le Seigneur te donne un esprit de bonne volonté au nom de Jésus. Reçois la volonté dans tout ce que tu vas faire pour la gloire du Seigneur. Sois plein de force et de vigueur pour les choses de Dieu. Sois rempli de la ferveur au nom de Jésus. En tout cas, pour tout ce qui concerne ta relation avec Dieu, que rien ne puisse t'empêcher de faire cela au nom de Jésus. La bonne volonté. L'obéissance à la parole. Essaie de revoir toutes les prédications que tu as déjà écoutées. Tu as obéi à combien? Aujourd'hui, beaucoup d'églises choisissent seulement les prédications de la bénédiction. Dès que le pasteur rentre, je vois l'avion, je vois un voyage. Dès qu'il dit ça, tu vas voir les hommes. Prêche. Donc, j'ai vu une église qui a dit avance. Avance parce qu'on prêche la bénédiction. Mais dès que tu vas commencer ce mot, répondez-vous. Les faces changent. Le signe que tu te prépares pour le ciel, c'est de te réjouir lorsqu'on prêche la repentance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Je t'en supplie. Je ne suis pas venu pour te condamner. Mais ce que nous enseignons, si tu les mets en pratique, ta vie va changer. Tu vas rentrer dans ta destinée. Même si tu étais malade, tu seras guéri. Parce que le fléau, la maladie la plus grave du monde, c'est le péché. Et seul Jésus qui est la solution pour cette question du péché. Et pour terminer la dernière partie, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà la promesse. Si tu acceptes d'abandonner ton péché, si tu acceptes d'abandonner la mauvaise vie, tu t'engages à obéir à la parole de Dieu comme le Seigneur nous commande. Tu mangeras les meilleures productions. Donc, dans ta vie, dans ta maison, il n'y aura que des bonnes choses. Mais si tu restes dans le péché, pendant que les autres vont au marché pour acheter ce qui est bon, les poissons là, bien là, tu vas toujours attendre 16h30. Les poissons qui sont maintenant, qui te disent bon, enfin, viens sur le plan. Les mouches ont dansé, ont piétiné les poissons là. C'est toi qui vas venir avec le panier. Et généralement on baisse les prix. On baisse les prix pour te tuer quand tu ne sais pas. Parce qu'ils peuvent que tu puisses avoir la diarrhée. On baisse le prix pour t'attirer. Je vous assure. Amen. Le trésor coûte toujours cher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es docile, tu as la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions. Moi, ma prière, je veux que cette année ou plus tard le début de l'année prochaine, tu commences à témoigner parce que tu es rentré dans la saison des meilleures productions du pays. Amen. Ta maison doit changer.
Moi, quand je prie, ce n'est pas que moi, peut-être tu penses que je suis vraiment riche. Non, je n'ai pas assez de choses. Nous, quand on écoute la parole, on obéit et on avance. Amen. Alléluia. Amen. Les meilleures productions. Tu vas voir que Dieu va te bénir financièrement, matériellement. Il va commencer à bénir spirituellement. Mais quand tu pries, ton esprit est libre. Il n'y a plus de charges. Le mari de l'un ne viendra plus. Parce que tu es rentré dans la saison des meilleures productions. Les difficultés que tu avais là tout le temps, aller demander l'argent, donnez-moi vraiment l'argent, ça va finir. Au lieu que toi tu aies demandé, les gens viendront te demander. Et ne sont pas acclamés le Seigneur. Mais le Seigneur dit, si vous avez la bonne volonté, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent être pauvres? Il y a des gens, même si tu proposes que faisons ceci pour que tu évolues. Ah, je pense que... J'aimerais te dire que Jésus, il a tout accompli pour que tu manges les meilleures productions du pays. Que les choses changent dans ta vie, dans ta... Regarde, il y a des frères qu'on a encadrés ici, là. Quand tu vois le frère, il a changé. Mais parce qu'il est en train de rentrer dans les meilleures productions du pays. Il y a des frères qui ne venaient pas au culte. Quand madame dit, on va au Christ, je viendrai. On va au Christ, au futur. On va au Christ, au passé simple. Donc aujourd'hui, quand tu vois le frère venir, c'est qu'il est en train de rentrer dans les meilleures productions du pays. Et la femme aussi est contente de son mari. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur t'aime tellement. Il veut que tu arrives à rentrer dans les meilleures productions du pays. Il demande que nous puissions nous laver et nous purifier. Sois sérieux mon frère, sois sérieux ma soeur. Je t'en supplie. Le jour où tu vas être béni, parfois tu vas plus te rendre compte que c'est la prière ou la prédication que le pasteur avait donnée. Et moi je serais content de te voir être béni, être vraiment une personne qui honore Dieu. C'est pourquoi soyons sérieux. Éloignons-nous du péché et du mal. On a tellement perdu du temps avec le monde, avec toutes sortes de mauvaises choses. C'est le temps de rattraper, j'allais dire racheter le temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne n'était dans la prière. Le Seigneur nous a déjà parlé pendant l'adoration. On n'a plus honte de s'agenouiller. Nous allons nous agenouiller. Même si l'autre écoute, il faut ma tête. Tu vas revoir ta vie pour dire au Seigneur, je suis venu pour plaider avec toi. Nazo reconnaître ma soumounanga. En tout cas, quelque chose dinga yangi. Yamana dinga ya bwala. Yamana luputu. En tout cas, ozoloba na dinga wana oboki. Ozoloba na Yesu. Na yi epai na yo. Na yi kosenga bulibisi. Nazo reconnaître ma soumounanga. Zonza na Yesu Christ. Prions, parlons au Seigneur au nom de Jésus.